Toujours dans le cadre de cette antenne, nous parlons de la politique ici. Primaire à l'Union sacrée, alors une manière planifiée d'écarter Vital Kamerhe dans la course à la tête de l'Assemblée nationale. C'est selon l'UNC. Les réactions n'ont pas tardé après la publication du communiqué appelant à l'organisation des élections primaires à l'Union sacrée en vue d'avoir un candidat unique pour le poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le mardi 23 avril 2024, le camp de Vital Kamerhe appelle au boycott de ses assises car selon Pascal Rouchachura, membre et communicateur de l'UNC Bukavu au Sud Kivu, c'est un moyen et stratagème prétendument légitime pour Félix Tshisekedi d'écarter Vital Kamerhe. Sur son compte X, ce cadre appelle les élus de boycotter cette élection après avoir parcouru la consultation et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Il n'existe aucune loi ni une disposition constitutionnelle qui prévoit la procédure des élections primaires dans notre pays. C'est juste un stratagème de Félix Tshisekedi pour trouver un moyen prétendument légitime d'écarter notre président national dans la course au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous savons que son parti UDPS a la majorité des députés nationaux. Ils recevront un mot d'ordre et Vital Kamerhe sera éliminé à l'issue de ces primaires. Nos esprits devraient déjà se préparer à refaire l'opposition avant d'être consumés par la haine et l'hypocrisie de l'UDPS. Modeste Bahati Lukwebo était président du Sénat et Christophe Mbosso était président de l'Assemblée nationale. Des droits pour ses deuxièmes mandats, le poste de président de l'Assemblée nationale devrait être présidé par Vital Kamerhe sans aucune forme de procès, surtout après lui avoir privé la primature. Vital Kamerhe est non seulement à la tête d'un regroupement politique qui est aujourd'hui la deuxième force politique du pays, mais il est aussi le premier allié du président Félix Tshisekedi, le président de l'UNC, est par conséquent géniteur de ses pouvoirs et couplé de l'expérience qu'il a déjà eue dans le passé à ces postes. Nous avons compris que le président Félix Tshisekedi n'a pas besoin de Vital Kamerhe. Il veut tout simplement le ridiculiser de plus. D'où j'en appelle au boycott de ces élections primaires par mon président national, Dr Vital Kamerhe, a invité ses membres du parti de Vital Kamerhe au Sud Kivu, fief naturel de ce dernier. Pour de nombreux observateurs de la politique congolaise, Vital Kamerhe paye de son manque de loyauté au chef de l'État. Dans les camps du parti au pouvoir, les choix opérés par Vital Kamerhe d'aller siéger au Parlement sans expédier les affaires courantes sur demande du président de la République aurait suffi pour qu'il soit considéré comme le concurrent sérieux en 2028. Le président de l'UNC serait soupçonné de ne jamais être favorable à la révision de la Constitution telle que les révèlent plusieurs sources. Les placer au perchoir, Kamerhe serait capable de faire ombrage à tout projet qui ne cadre pas avec l'intérêt du peuple. C'est la raison qui pousse le secrétaire général de l'UDPS d'organiser ces primaires où les députés vont s'exprimer avant le vote. L'appel de ce cadre de l'Union pour la nation congolaise n'augure pas de bons rapports et prouve à suffisance que cette élection laissera des germes de turbulences auxquels faisait allusion Augustin Kabouya. Le procès de 100 jours n'aurait-il pas également contribué à ce relâchement du président de la République et de son allié des premières heures? Toutes ces interrogations trouveront des réponses au soir de ces primaires qui risquent de se tenir dans un climat farouche, surtout qu'on fait face à certaines pressions. L'homme politique congolais est prêt à se livrer à ce qui les déshonore,
Caméré ou pas, la République a besoin d'avoir des hommes à la hauteur de conduire cette institution, apprenant des décisions courageuses et même contraires, est capable de dire non à la place de oui. Cette bataille qui s'annonce rude risque de plonger cette institution dans un désordre.